Salut à tous la team, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour évoquer le mercato hivernal et faire un petit bilan de ce mercato hivernal en Ligue 1. Donc on va s'intéresser à pas mal de clubs, à pas mal de joueurs. Bon, je me suis intéressé à 10 tops et à quelques flops. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avant que la vidéo commence, évidemment, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir, le like, l'abonnement. Enfin bon bref, vous connaissez la chanson, ça fait avancer la chaîne, ça fait super plaisir. Et puis allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, j'aimerais revenir avec vous sur les différents clubs et les situer, on va dire, en 4 zones, à savoir la première zone des clubs qui ne doivent quasiment rien changer ou presque, d'autres qui doivent se consolider, qui doivent consolider leur équipe, d'autres qui doivent passer la vitesse supérieure, et enfin certains qui doivent tout reconstruire. C'est le cas des équipes qui jouent le maintien notamment. Donc voilà, donc tout d'abord les équipes qui ne doivent rien changer ou presque, le PSG, Monaco, Le Havre, Nice, Brest ou encore Strasbourg, même bon, s'ils sont pas non plus dans une forme étincelante, mais c'est mieux depuis quelques temps. Des équipes qui doivent se consolider, donc Montpellier, Lille, Lens, Rennes ou encore Reims. Ensuite, les équipes qui doivent passer à la vitesse supérieure, entre guillemets, attention, Metz, Toulouse et puis évidemment Marseille. Et puis celles qui doivent tout reconstruire, donc Lorient, Clermont, Lyon et Nantes. Donc voilà pour cette petite liste des équipes. Il y a 2-3 équipes, je savais pas trop où placer. Ne m'en voulez pas si jamais je les ai placées au mauvais endroit. Donc maintenant on va s'intéresser aux véritables tops et également aux flops côté joueurs, et après on verra les tops et flops mais côté cette fois équipe et mercato dans un point un peu plus global. Et donc on commence avec Azor Matuziwa qui est une super recrue à mes yeux. Il est venu à Rennes pour remplacer Nemanja Matic qui est parti pour l'OL, et donc c'est une super recrue, peut-être un poil cher. Il est venu pour 15,5 millions plus 4,5 de bonus, donc bon, peut-être un poil cher, mais c'est un titulaire indiscutable au Stade de Reims. Il est très régulier et ça fait vraiment plaisir que de le voir évoluer dans un club encore en Ligue 1. Il a 25 ans, il va pouvoir peut-être avec ses performances au Stade Rennais pouvoir toquer à la porte de la sélection nationale des Pays-Bas. Donc voilà, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est vraiment le bon joueur, le joueur qu'il faut pour remplacer Nemanja Matic. Donc numéro 6, voilà, c'est solide physiquement. Bon, c'est pas les 1m94 de Nemanja Matic, mais vous l'avez compris, c'est voilà, solide physiquement, techniquement c'est relativement solide. Et donc on parlait de Matic, Matic on va en parler tout de suite avec sa venue à l'OL, donc qui est mon deuxième top. 2,6 millions d'euros pour un contrat jusqu'en juin 2026 pour un joueur qui a 35 ans, ce qui en fait quand même un assez long contrat, on va pas se mentir. Donc il va avoir un gros impact sur le jeu lyonnais, on l'a déjà vu face à Marseille notamment. C'est un joueur qui va faire vraiment beaucoup de bien. Il n'avait pas joué depuis on va dire un mois environ, et il arrive à te sortir de véritables belles performances. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui est très important, que ce soit charismatiquement, également d'un point de vue de l'expérience. C'est un joueur qui va être complémentaire avec Mangala et Cacré, donc ce qui est très important pour potentiellement jouer en 4-3-3 sous Pierre Sage. Donc voilà, moi je trouve ça tout du bon coup et avec un excellent premier match, donc très content de Matic. Ensuite on reste à l'OL avec Malik Fofana. Encore une fois, je trouve un très bon transfert. Donc un petit ailier gauche de poche, 1m69, assez virevoltant, bon, pas très aguerri physiquement, mais je trouve qu'il est très en forme avec la Gantoise, et là avec l'OL il a bien commencé, je trouve, malgré son premier match où il n'était pas à son poste. 17 millions plus 5 de bonus, voilà, peut-être un poil cher quand même pour quelqu'un qui n'a que, on va dire, véritablement 6 bons mois, enfin même 6 excellents mois du côté de la Belgique et de la Gantoise, mais voilà, c'est aussi le prix à mettre pour des joueurs prometteurs. Donc je trouve que c'est quand même une superbe recrue pour l'Olympique Lyonnais qui va être en concurrence, on va le voir après, avec Saïd Benrahma. Quatrième recrue, on va dans le sud de la France maintenant avec l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a recruté Thilo Kehrer en provenance de West Ham en prêt, donc avec option d'achat de 11 millions. Une option d'achat donc du coup qui n'est pas obligatoire, avec un prêt aux alentours de 500 000 euros je crois en prêt payant. Donc expérience évidemment avec le Paris Saint-Germain, il connaît la Ligue 1, il connaît les compétitions un peu plus prestigieuses comme la Première Ligue avec West Ham, la Ligue des Champions il connaît avec le PSG, et puis ça va permettre également d'avoir un peu plus de profondeur de banc, parce que tu as déjà Magassa, Zakaria, Salissou, Maripane, forcément Kehrer, tu as également Singo qui est de base arrière droit mais qui a été plus mis dans la défense à 3
de Adi Hutter. Donc voilà, je pense que ça va permettre une véritable profondeur de banc et c'est vraiment pas plus mal pour Monaco parce que avec leur défense à 3, il y a besoin vraiment d'une grande profondeur de banc pour pouvoir utiliser ce système du mieux possible, quoi. Cinquième recrue, Mohamed Ali Chaud, donc qui rejoint Nice pour 10 millions d'euros environ jusqu'en 2028. Donc là, encore une fois, très bon coup, je trouve. Voilà, c'est un jeune ailier qui connaît très bien la Ligue 1 puisqu'il est passé par Angers. Il a fait ses gammes à Angers et donc pour 10 millions d'euros, pour moi, il a 20 ans, c'est pas du tout risqué, même s'il est pas trop bon à mon avis, tu vas pouvoir le revendre, je sais pas, minimum 8 millions d'euros. C'est vrai que ça a été un peu compliqué du côté de la Real Sociedad ces derniers temps, donc il va se relancer à Nice, ça va permettre également à Nice de se renforcer offensivement. Ils ont déjà Laborde, ils ont Mofi, ils ont Guessant, Boga qui est parti à la CAN, donc voilà, ça va permettre vraiment d'étoffer un peu l'attaque niçoise. Donc voilà, moi je pense que c'était un coup à tenter. C'est un joueur qui est relativement imprévisible, que ce soit par les dribbles, mais également par le plan de jeu. Donc voilà, je pense un coup à tenter, ça peut pas être mauvais, donc très content. On passe maintenant à Alidou Saïdou du côté du Stade Rennais, donc deuxième recrue, mais ce sont les deux recrues seules du Stade Rennais, mais on va voir que c'est un très bon mercato du Stade Rennais. Défenseur relativement atypique, 1m73, donc relativement petit. On va dire qu'il est assez à l'aise pour tout ce qui est relance. Il est polyvalent également, tu peux le faire jouer dans une défense à 3, une défense à 2, et tu peux le faire jouer latéral droit dans une défense à 4. Donc c'est vrai que ça t'offre pas mal de panels finalement et de solutions. Donc très content d'arriver d'Alidou Saïdou qui aurait pu évidemment rendre de faire service, que ce soit à l'OM, à l'OL, au LOSC, à Lens, enfin vraiment des clubs de gros calibre. Peut-être pas quand même le PSG, mais voilà, enfin vous avez compris le sens de ma pensée. Donc voilà, 10 millions d'euros ou un peu plus, je crois, entre 10 et 12 avec les bonus. Voilà, encore une fois, il y a pas trop de risque parce que c'est une valeur sûre de notre Ligue 1, un peu comme finalement Azor Matuidi. Septième recrue maintenant, on revient du côté de l'OL et donc on s'intéresse à Saïd Benrahma. Là encore une fois, un superbe coup. Alors vous allez me dire, ouais Antoine, t'es chauvin, tu mets que des recrues de l'OL. En même temps, ouais, mais les recrues, elles ont été bien pensées. Donc voilà, donc encore une fois, un peu comme Thilo Kehrer, expérience, joueur un peu à relancer. 28 ans, bon, pas encore trop vieux, mais pas tout jeune non plus, donc expérience. Pour 20 millions d'euros, ça me paraît peut-être un peu cher, mais bon, vous allez me dire, encore une fois, t'as l'étiquette Première Ligue dessus. Contrat jusqu'en juin 2028 potentiellement avec l'option d'achat, donc on se dirige vers un prêt de 5 millions plus une option d'achat à 15, ce qui te fait en gros 20 millions d'euros. Pour moi, voilà, c'est le prix. C'est un ailier qui est relativement polyvalent, il est dribbleur, il est imprévisible, on va dire. Tu peux le faire jouer 10, mais il va bien aimer repiquer dans l'axe avec une très bonne qualité de passe. Donc voilà, moi j'aime bien personnellement. Je préférais Benrahma personnellement à Danjuma, que je trouve avec moins d'incertitude. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, ça, il offrait moins d'assurance, on va dire. Donc voilà, je préférais Saïd Benrahma qui avait un peu plus pour moi de potentiel. Donc voilà, bon après ça reste que mon avis. Huitième recrue, Aurel Mangala, on reste du côté de l'Olympique Lyonnais. Là un peu comme finalement Benrahma, t'as un prêt qui est assez cher, aux alentours de 10 millions d'euros avec une option d'achat qui est à 15 millions d'euros. C'est le prix, j'ai envie de te dire, pour la Première Ligue, même si pour moi voilà, ça me semble un peu élevé parce que bon, il joue à Nottingham Forest, il était titulaire indiscutable. Mais c'était pas non plus vraiment un joueur exceptionnel. C'est un bon joueur de Première Ligue. Voilà, après c'est pas incroyable, mais après je pense à mon avis l'Olympique Lyonnais 7ème de Ligue 1, ça arrive déjà à attirer des joueurs comme ça. Donc voilà, pour moi le prix est un peu cher. C'est un bon milieu box to box, on va dire, voire milieu central. Bon, c'est vrai que c'est un profil un peu atypique. On sait très bien qu'il peut orienter le jeu balle au pied, mais également par le dribble. C'est un bon dribbleur. Physiquement, c'est un beau bébé, comme j'aime bien le dire. Voilà, il est solide physiquement et encore une fois très complémentaire avec Cacré et Matic. Donc recrue validée, même si voilà, encore une fois le prix est peut-être un peu cher. 9ème recrue, on part du côté de la Canebière et donc de l'Olympique de Marseille, donc Quentin Merlin. Quentin Merlin, compte tenu de la DNCG, pour moi c'est tout simplement une super recrue. Pourquoi ? Parce que pour 10 millions d'euros, c'était une valeur sûre de Ligue 1 et pour l'avoir à ce prix-là, je trouve que c'est encore une fois un peu comme Mohamed Ali Chaud finalement, une bonne recrue. C'est un petit jeune et même s'il flop, tu arriveras un peu comme Vitinha à le revendre. Grande polyvalence également, tu peux le mettre en 3-4-3 ou en 4-3-3, ça t'aide à être vachement polyvalent et imprévisible pour l'adversaire. Puis même ça t'offre pas mal de possibilités pour Gennaro Gattuso. Donc voilà, encore une fois très bien, ça peut pas être pire à mon avis que Renan Lodi, tellement il était à l'ouest total à Marseille. Donc voilà, contrat jusqu'en juin 2028, encore une fois le contrat longue durée classique. Je valide. Et enfin Gift Orban, encore une fois l'OL, mais très bon coup là également, encore une fois de la gantoise comme Malik Fofana, un joueur qui a vraiment le sens du but. Il est assez dribbleur, très bon pour moi, très bon, assez bon techniquement,
Il a réalisé plutôt une plutôt bonne performance face à l'OM, donc relativement content pour 13 millions d'euros quand on voit qu'il était pisté par Tottenham, Lille, Lens ou encore des clubs plus huppés. Pour 35 millions l'été dernier, tu te dis que c'est tout simplement une super bonne recrue et puis parfait pour préparer l'avenir avec Lacazette, avec son contrat jusqu'en 2025. Donc voilà, superbe recrue je pense pour l'Olympique Lyonnais. Donc voilà mes 10 tops de ce mercato hivernal, donc du coup pour la Ligue 1. Évidemment, qui dit top dit également flop. Avec Romain Fèvre pour commencer, qui est parti du côté de Bournemouth, qui a un peu laissé Lorient, je veux dire entre guillemets un peu dans la merde, remplacé par Badreddine, je crois de l'OGC Nice si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je trouve que c'est dommage. Je l'aurais bien vu finir la saison à Lorient. Ensuite, Matuziwa qui a pas été remplacé du côté de Reims. Voilà, il a été remplacé par Stambouli, je crois, ou un nom comme ça. Joueur relativement expérimenté, contrat seulement de 6 mois. Donc voilà, je pense que c'était vraiment un peu pour faire le pompier de service. Mais voilà, je trouve que du côté de la Champagne, on aurait dû, pour moi en tout cas, anticiper le départ de Matuziwa, et c'est vrai que ça m'a surpris quand on l'a pas vraiment remplacé avec un joueur qui est quand même relativement âgé, donc voilà, on n'est pas à l'abri d'une blessure, donc attention. Et on voit Mounetzi, lui il est pas encore prêt physiquement parce qu'il a été tellement blessé cette saison, donc compliqué, donc attention. Et puis évidemment Jean Onana, que alors là recrue que j'ai pas du tout compris du côté de l'Olympique de Marseille. Pour moi il a pas le niveau d'un titulaire, on l'a vu encore contre l'Olympique Lyonnais, trop compliqué. Alors avec les contraintes de la DNCG il y avait peut-être pas le choix, mais quand tu fais Quentin Merlin, je me dis pourquoi tu peux pas faire un joueur un peu meilleur. Je demande pas Busquets évidemment, mais je demande un joueur un peu meilleur. Voilà, peut-être un peu déçu pour les Olympiens. N'hésite pas à me dire si t'es supporter de l'OM ce que t'en penses. Et puis enfin quelques paris. Là, avec l'ensemble des recrues du LOSC, que ce soit Illich, Fernandez ou Moraes, je sais pas si je le prononce bien, attention. Voilà, c'est des recrues, je trouve, qui sont un peu légères. C'est vrai que le LOSC était sur l'ailier gauche de Porto, la jeune ailier de Porto, qui était considéré comme très prometteur apparemment d'après les supporters de Porto. Ça s'est pas fait à cause du coach de Porto, mais voilà, peut-être un peu déçu quand même pour eux, parce que finalement ils sont sur des, je dirais pas des petits joueurs, mais des joueurs un peu plus de seconde main, de seconde zone. Et je pense qu'ils pouvaient mieux faire, tout comme Lens qui recrute Chavez. Ils ont été assez muets, je veux dire, ou assez peu actifs sur le mercato hivernal. Voilà. Après, encore une fois, Lens ils sont très forts pour dénicher de nombreux talents. Donc bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas tenter, mais c'est vrai que sur le papier, en tout cas moi ça me donne pas franchement envie. Donc voilà. Et puis Clermont, le mercato qui était relativement bien, avec Jacquet donc qui arrive de Rennes, défenseur central pour remplacer, je pense à mon avis, Alidou Saïdou. T'as Virginius qui arrive du LOSC pour peut-être avoir quelques minutes de jeu, et enfin Matsima qui est pour moi la recrue que je préfère des trois, qui arrive en tant que défenseur central depuis l'AS Monaco. Donc tous les trois des prêts secs, voilà, pourquoi pas, pour se relancer à court terme et pour l'objectif maintien, ça peut le faire, des joueurs qui connaissent la Ligue 1, voilà, pourquoi pas, même si ça reste quand même de jeunes joueurs encore une fois. Et puis on arrive à la partie top des équipes. Donc évidemment en top, je vais mettre l'OL pour le mercato de dingo qu'ils ont fait, clairement, le plus gros mercato de leur histoire, si je ne dis pas de bêtises. Clairement, du coup avec ses prêts, je trouve que c'est quand même intéressant. Et puis je vais mettre Rennes, il y a que 2 recrues, mais pareil, les départs ça a été relativement bien anticipé. Matic il a été bien remplacé. Voilà, il y a Saïdou qui arrive pour renforcer un peu le départ d'Assignon et pour concurrencer Gueladoué. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal, et il arrivera à étoffer également la défense rennaise. Donc voilà, pour moi c'est un top. Et puis les flops, évidemment Marseille avec la DNCG, mais ils ont été un peu contraints. Lens qui a fait que Chavez en recrutement. Je dirais Lille, et enfin le PSG parce qu'ils ont fait que Moscardo et Beraldo, et je pense qu'ils pouvaient faire vraiment plus. Je dis pas que c'est mal, Beraldo c'est un très bon joueur, mais pour pallier à la blessure de Milan Skriniar, je pense que c'est pas le bon type de joueur. Lui, je pense que c'est plutôt un joueur de rotation. Il est très jeune, il a 20 ans. Je pense que voilà, fallait aller sur un joueur un peu plus confirmé, et je pense que niveau moyen, le PSG était loin d'être à plaindre. Donc voilà pour mes tops et mes flops. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, parce qu'on s'approche déjà de la fin de cette vidéo. Et puis je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut.